Bonjour, je m'appelle Adrien Rousse, je suis enseignant au PIL. Je vais vous parler de l'expérience qu'on a eue et du projet qu'on a construit avec Caroline et Claire de Chessé sur les ateliers philo. Alors, la première chose, c'est que c'est Caroline qui a invité Claire de Chessé, qui est l'inventrice du jeu Discute Plus, à venir faire des ateliers dans certains cours au PIL. C'est une de mes collègues. Claire Fontès, qui a monté ce premier partenariat. L'année suivante, j'ai été intéressé par la démarche, je l'ai fait dans mon cours. Et donc on a expérimenté ce jeu. Ce jeu, il a une particularité quand même, c'est que c'est un jeu qui est basé sur des opérations métacognitives. Le but, c'est de contraindre les joueurs, qui ne sont pas forcément des élèves, à jouer des catégories mentales et philosophiques, ou en tout cas rationnelles, une idée, une confirmation, une objection, mais aussi des opérations plus complexes comme une comparaison, une distinction, un critère, etc. L'intérêt, c'est qu'en donnant des consignes de contrainte et en devant faire l'opération en même temps qu'on joue la carte, ça oblige à une certaine rationalité. Alors l'intérêt de l'atelier Discute Plus, c'est qu'en fait le prof, lui, il ne joue pas. C'est les élèves qui sont en charge de l'atelier qui dure un temps limité. Il y a plusieurs rôles. Vous avez le président qui donne la parole à ceux qui lèvent la main, qui demandent la parole. Lui, son rôle, c'est uniquement ça, il ne participe pas au débat. Vous avez l'arbitre qui peut, si les règles ne sont pas respectées, faire un avertissement ou carrément dire à un élève qui ne fait plus partie du groupe de réflexion. Vous avez aussi le maître du temps qui est chargé de vérifier que le temps de parole est gardé et respecté. Et vous avez un dernier rôle qui est le guide, qui lui a préparé, a anticipé un peu l'atelier et est chargé de relancer la discussion ou de replacer l'objet de discussion au centre du débat pour qu'on ne parle pas dans tous les sens. L'intérêt donc, c'est que c'est les élèves qui construisent la réflexion seuls, sans le prof pour les guider. Alors, dans ce que moi j'ai expérimenté, j'ai trouvé certaines limites. Ça ne veut pas dire que c'est celle du jeu, mais c'est plutôt la pratique que moi j'en ai du jeu Discute Plus. C'est que c'est un jeu qui est fondé sur des catégories rationnelles et des opérations métacognitives. Il faut que je réfléchisse à ce que je suis en train de dire. Est-ce que je dis un contre-argument? Est-ce que je fais un paralogisme? Ou est-ce que j'applique une distinction dans une définition? C'est intéressant, mais c'est limité pour moi au sens où c'est pas simplement ce rôle-là que je voulais voir attribué ou que je voulais travailler avec les ateliers philo. Parce qu'au pôle innovant lycéen, on travaille dans à la fois la remise à niveau scolaire des élèves, mais on travaille aussi sur la manière de les faire grandir et de constituer non pas simplement des élèves, bons élèves ou mauvais élèves, mais de les constituer d'abord comme interlocuteurs valables dans la vie et pas simplement dans un jeu ou dans la pratique philosophique. Okay. Alors en parallèle des ateliers Discute Plus, moi j'ai développé, j'ai participé à d'autres types d'ateliers philo, parce que dans les ateliers philo, il y a plusieurs types de pratiques très diverses. Il y en a une, moi, qui m'intéresse particulièrement, c'est celle qui est développée par l'AXAS, l'association des groupes de soutien au soutien, qui sont des groupes de travail pour enseignants, faits par des enseignants. La pratique est un peu différente, à savoir qu'il n'y a pas du tout de carte, que c'est un sujet qui peut être philosophique ou moins nomenclaturé comme question philosophique. Et là encore, le point commun, par contre, c'est que le prof ne participe pas du tout et les rôles changent un peu. Il va y avoir un maître du temps, qui est souvent le prof lui-même, qui est en dehors du cercle de discussion, et il va y avoir un bâton de parole, c'est-à-dire qu'on ne peut parler que quand on a le bâton de parole dans les mains. On peut à ce moment-là le garder le temps qu'on veut et le passer ensuite au suivant. On n'est pas obligé de participer ni de parler, comme dans le jeu Discute Plus. L'essentiel, c'est d'être présent et peut-être d'écouter. La différence, c'est que pour moi, l'objectif n'est pas le même. Dans les groupes d'ateliers philo-AXAS, le but, c'est de constituer l'élève ou l'adulte, un adulte peut jouer, comme interlocuteur valable. Et dans l'école, c'est de construire l'alliance entre les élèves, le groupe classe lui-même, et puis aussi le prof. Parce que ça change beaucoup de choses dans l'école quand la pensée est mise en œuvre seulement par les élèves, de manière absolument libre, en respectant par contre le temps de parole et le droit au silence de tous. Du coup,
pour moi, les ateliers philo-Axas ont permis d'aller un peu plus loin dans la construction du travail, bien que je me serve encore du jeu Discute Plus dans une autre utilisation que les ateliers. Et ce que j'ai pu constater avec les ateliers philo-Axas, c'est que le rapport entre les élèves eux-mêmes, entre les élèves et leurs propres pensées, leurs propres sentiments aussi parfois, et le rapport qu'ils peuvent entretenir avec des adultes, notamment leurs profs, qu'ils ont quand même en face d'eux toute la journée, se modifie au fur et à mesure du temps. Je vous donne des exemples. Les capacités d'écoute et la tolérance à l'écoute des autres augmentent. Le fait qu'on puisse, par empathie, comprendre ce que pensent les autres, ce que ressentent les autres au sujet d'une question, fait que les gens sont plus attentifs à ce qu'ils vont dire, à ce qu'ils peuvent porter comme parole, comme critique, des fois comme moquerie. Et enfin, la troisième chose, c'est que je pense que le statut du prof se déplaçant un peu, et la liberté pouvant être prise en charge par les élèves, on constate aussi un changement dans les relations entre les adultes et les élèves. À la condition que les élèves déjà se fassent confiance en eux. Des fois ça ne marche pas, comme dans tous les ateliers, mais le but c'est justement ça, de créer la confiance dans le fait que je puisse enfin dire ce que je pense, ce que je ressens de ce sujet. Les sujets sont très vastes, on a fait il n'y a pas très longtemps rêver, on va faire dans pas longtemps les parents, on a fait le bonheur, on a fait l'amour, on a fait la haine aussi, c'est un sentiment qui habite tout le monde, et ce temps de parole limité change beaucoup de choses dans, je pense, la vie d'un groupe de personnes. Alors comme Caroline nous avait présenté Claire, et que même quand on a continué ensuite sans Claire et qu'on a changé de type d'atelier, le partenariat avec Caroline il a continué, et elle nous a proposé, elle m'avait proposé, mais elle a fait la proposition aux élèves, ce qui n'est pas pareil, et plus intéressant, de contribuer par les ateliers philo, de contribuer au totem multimédia et au projet de répercussion, de transmission dans l'espace public d'un certain nombre de ces échanges et de ces paroles. Pour rappeler aussi les autres personnes à faire de même, en tout cas à se confronter à ces paroles et à ces pensées. Alors évidemment, ce projet il nous a tout de suite intéressés, nous, les enseignants et les encadrants, que les élèves qu'on accueille ici au pôle innovant lycéen, qui reprennent une scolarité après un abandon et une interruption souvent difficile, douloureuse, puissent ensuite continuer dans l'espace public à discuter de ce qu'ils ont bien voulu mettre en partage, ça nous intéressait. Alors on a même proposé aux élèves, Caroline a proposé aux élèves de participer à la conception du projet lui-même, physique, matériel, mais aussi conceptuel. Non seulement de prendre des extraits de paroles pour son dispositif, on en a fait même des portes ouvertes. Caroline a participé aux portes ouvertes du pôle innovant lycéen avec un affichage, dont voici une trace là, du projet, avec le système multimédia lui-même. Ça a été publié sur mon site ou sur les réseaux publics, ce résultat de travail, pour échange et discussion avec d'autres. Et on peut, après un an, maintenant le projet est terminé, il s'est passé l'an dernier, on peut pour moi, de mon rôle de prof, là, faire état du bilan, des limites, des aspects positifs et puis de ce qu'on pourrait se proposer pour la suite. L'intérêt du partenariat avec Caroline, pour moi, je pense aussi pour les élèves qui ont participé jusqu'au bout, qui sont venus aux portes ouvertes, qui nous ont fait des retours, c'est que cet atelier-là, pour nous, il forme à être citoyen. Mais il ne forme pas à être citoyen en sachant manier la rhétorique du débat, contradictoire, des arguments rationnels, semi-rationnels, de la persuasion, etc. Il sert d'abord à faire des gens qui assument et qui savent exprimer leurs propres pensées et qui savent surtout écouter celles des autres. C'était ça qui est intéressant à la fois dans les ateliers philo-Axas, mais aussi dans ce que proposait Caroline et l'interaction qu'elle proposait aux élèves. Parce qu'elle a proposé que c'est à partir des enregistrements des ateliers ou des phrases, des citations qui sont ensuite toujours données aux élèves et publiées aussi anonymement, de construire un espace de débat ou de discussion publique. Donc le but pour nous de ces ateliers, et c'est ça qui rentrait en consonance avec le projet de Caroline, c'est qu'il faut déjà entendre l'argument ou la pensée des autres avant de commencer à dire « moi je ne suis pas d'accord, moi je pense que tu es mauvais » ou et encore des fois bien pire. Donc c'était ça le premier aspect, qu'ils puissent participer à cet espace-là commun
mais qui est fait aussi du fait qu'on peut y avoir des différences et qu'il faut savoir les laisser s'exprimer, quitte à dire « je ne suis pas d'accord » et « je pense que ». Voilà le premier aspect. Une des limites qu'on a atteintes, c'est que, comme partout et comme souvent chez les adultes, s'engager plus, venir le faire en live ou assumer ces choses-là directement face aux gens, c'est compliqué. Pour des jeunes adolescents en difficulté sociale et scolaire, j'ai envie de dire encore plus. Et donc il est vrai que la demande d'interaction n'a pas été au-delà de la participation au dispositif. Elle n'a pas impliqué des élèves de venir dans l'espace public se confronter et parler de ces choses-là. C'est sûrement dû, à mon avis, aussi au type d'accompagnement que les enseignants proposent aux pôles innovants lycéens. On a beaucoup de projets en route, comme partout, et du coup, on n'a peut-être pas su répondre correctement à cette demande-là. Les ateliers philo, s'ils tissent l'alliance éducative, ils tissent aussi le fait de se construire soi-même, et ça ne peut pas se faire de manière isolée, seule, dans le milieu artificiel de l'école.